Bonsoir à tous, il est 22 h. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a inauguré le deuxième ferry baptisé Mohamed Ali Gadili. Également dans l'actualité, il y a cette déclaration du ministre de l'Intérieur, une déclaration sur la salubrité publique. Et dans l'actualité internationale, cette collision en vol entre un avion et un hélicoptère, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par l'inauguration officielle du ferry dénommé Mohamed Ali Gadili qui a eu lieu ce matin à l'escale de Djibouti sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim. Il a ensuite passé en revue les troupes de la garde-côte avant de procéder à la coupure du ruban, un moment symbolique de cette cérémonie. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités dont le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, les membres du gouvernement, le directeur général des affaires maritimes, Ali Mohamed Ali Mirah, l'ambassadeur du Japon à Djibouti ainsi que plusieurs ambassadeurs accrédités dans notre pays, sans oublier la famille de Mohamed Ali Gadili était également présente pour cette occasion. Fruit d'une coopération exemplaire entre le Japon et Djibouti, ce nouveau ferry vient répondre aux besoins en mobilité des populations et au transport des biens dans la région nord du pays. Une zone à fort dynamique économique, sa particularité réside notamment dans sa capacité à naviguer même en pleine saison du Khamsin, garantissant ainsi une continuité du service maritime, peu importe les conditions climatiques. En portant désormais le nom de Mohamed Ali Gadili, le ferry rend hommage à une grande personnalité de la région nord du pays qui incarne les valeurs de bonté, de sagesse, de générosité, de dignité. L'impact donc de feu Mohamed Ali Gadili reste dans le cœur des populations nord et son héritage également. Toujours en ce qui concerne l'inauguration de ce ferry est arrivé à Tadjoura. Après son inauguration officielle à Djibouti, le ferry Mohamed Ali Gadili a été accueilli ce matin à Tadjoura lors d'une cérémonie marquant son entrée en service sur la liaison maritime entre Djibouti et Tadjoura. À bord du ferry, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed à son arrivée à Tadjoura, les autorités locales de Tadjoura ont réservé un accueil chaleureux aux officiels. Ce ferry, le deuxième offert par le Japon à Djibouti, vient renforcer le transport maritime entre les deux rives du golfe de Tadjoura.
L'événement a réuni les autorités locales, les représentants du gouvernement ainsi que la population de Tadjoura venue en nombre pour célébrer cette avancée majeure en matière de transport. L'arrivée du ferry témoigne également du renforcement des infrastructures maritimes du pays et de l'engagement du gouvernement à améliorer la connectivité entre les régions. Grâce à cette nouvelle acquisition, le déplacement entre Djibouti et Tadjoura sera désormais facilité, offrant aux passagers et aux marchandises un service fiable, efficace. Ce projet illustre également l'excellence des coopérations entre Djibouti et le Japon, un partenaire clé du développement national. Je vous l'annonçais en début de journal, cette déclaration du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration sur la lutte contre l'insalubrité publique. Il a notamment attiré l'attention sur la préoccupation majeure de la dégradation de l'environnement urbain qui prend, a-t-il dit, des proportions inquiétantes et caractérisées essentiellement par le dépôt d'ordures ménagères sur la voie publique. Chères concitoyennes, chers concitoyens, dans le cadre de nos efforts pour répondre à nos préoccupations en matière de sécurité et de salubrité de nos espaces de vie, je m'adresse à vous aujourd'hui pour attirer votre attention sur notre préoccupation majeure et relative au constat de la dégradation de l'environnement urbain qui prend des proportions inquiétante et caractérisée essentiellement par des dépôts des ordures ménagères dans la voie publique, par des déversements des eaux usées dans les artères principales, par des divagations des animaux dans les voies urbaines, par des occupations illégales des trottoirs ou voies de circulation, par des dégradations ou usurpations sur la largeur des voies publiques, par des abandons des épaves de véhicules dans le domaine public, et j'en passe. Or, cette situation engendrée par les comportements d'incivilité de certains individus dépourvus de sens de civisme porte atteinte non seulement à l'image de nos villes, mais aussi
au cadre de vie de notre population. Et pourtant, il n'est de secret pour personne que la lutte contre l'insalubrité est un devoir civique qui concerne tout un chacun. Il appartient donc à nous tous, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, de préserver scrupuleusement notre environnement en faisant preuve de civisme et en respectant les règles élémentaires. Dans le second volet de son intervention, le ministre de l'Intérieur a également parlé de mesures de sanctions qui seront systématiquement appliquées à l'encontre de toute personne commettant des infractions relatives à la détériorisation des espaces publics. Réécoutons ensemble le ministre de l'Intérieur. C'est dans cette optique que l'ensemble des services techniques de l'État, les parlementaires, les communes, les sous-préfectures, l'UNFD, les forces de l'ordre et la population civile sont tous mobilisés depuis plus d'un mois et interviennent sur le terrain afin de mener des travaux de nettoyage de grandes envergures dans toutes les artères principales et places publiques. Cependant, pour relever le défi d'un cadre de vie meilleur, les efforts des services, des autorités compétentes doivent s'accompagner d'une prise de conscience collective et d'une participation active de toute la population. Il est temps que chacun de nous fasse sa part des choses et que nous adoptions un comportement citoyen et responsable à travers des gestes simples. Dans le souci de pérenniser ces actions, des mesures de sanctions seront systématiquement appliquées à l'encontre de toute personne commettant des infractions relatives à la détérioration des espaces publics. Chères concitoyennes, chers concitoyens, je réitère encore une fois la participation et l'implication de toutes et de tous dans la préservation de notre environnement, en veillant scrupuleusement au respect des règles de protection de la voirie urbaine et du domaine public, pour que notre capitale, nos chefs-lieux, ainsi que les sous-localités rattachées, demeurent des endroits où il fait bon vivre. Je vous remercie pour votre aimable attention. Également dans l'actualité, il y a ce gala organisé par le ministère de la Santé en l'honneur des participants des journées scientifiques, marquant ainsi la clôture de cet événement dédié aux avancées et aux innovations dans le domaine de la santé. Mais Mohamed. Le ministère de la Santé a organisé un gala en l'honneur de participants de journées scientifiques, marquant ainsi la clôture de cet événement dédié aux avancées et aux innovations dans le domaine de la santé. Ces galas réunissent des chercheurs, des professionnels de la santé, des experts et des décideurs afin de favoriser les échanges et de célébrer les contributions scientifiques présentées lors de la journée. L'événement a été ponctué par des discours officiels de remise de prix et des moments de convivialité, renforçant ainsi le lien entre les différents acteurs du secteur de la santé. Ont participé à cette cérémonie le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, le directeur général du CHU de Djibouti, Dr Omar Mahmoud Ismail, le directeur technique, Dr Suleiman Nour Aye, la directrice administrative et financière, Mme Fatouma Ilmi, ainsi que l'ensemble des cadres du ministère de la Santé. La présidente du comité d'organisation des journées scientifiques, Dr Degan Abdullahi, a ouvert la soirée par un discours mettant l'accent sur l'importance de recherches présentées lors des journées scientifiques. Ces 2 journées ont été exceptionnelles, riches, non seulement en découvertes scientifiques, mais aussi en échanges humains. Les débats intenses et constructifs, nourris par des présentations d'une qualité remarquable, ont permis de faire avancer nos réflexions sur des problématiques clés de la santé. Je tiens à remercier chaleureusement tous les conférenciers qui ont su captiver leur audience par la richesse de leurs interventions, ainsi que chaque participant dont l'engagement a contribué à la réussite de ces journées. Vous avez, par votre présence et votre implication, fait de cet événement un moment inoubliable.
Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à nos sponsors et partenaires qui ont rendu possible la réalisation de cet événement. Leur soutien indéfectible reflète leur engagement pour un système de santé performant et innovant. Grâce à eux, nous avons pu offrir un cadre propice au partage de connaissances et à la valorisation de l'excellence scientifique. Et en prenant la parole à cette occasion, le directeur général du CHU a remercié l'ensemble des organisateurs des journées scientifiques qui ont permis, a-t-il dit, d'avoir des échanges de réflexions novatrices dans le domaine médical. Ces deux journées ont été marquées par des échanges riches de réflexions stimulantes et des idées novatrices. Toutes guidées par une ambition commune, faire progresser nos pratiques et améliorer la qualité des soins que nous offrons à nos patients. Vous avez fait des événements bien plus qu'un simple rassemblement académique. Vous en avez fait un espace de partage, de collaboration et d'inspiration. Je tiens donc à remercier nos intervenants, chercheurs et cliniciens dont les travaux et les présentations ont été d'une qualité remarquable. À chacun de vous, merci encore. Votre enthousiasme et votre contribution. Continuons à innover, à apprendre et à construire ensemble un avenir encore plus meilleur pour notre CHU et pour nos patients. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdelli, a indiqué l'importance que revêt la recherche dans le domaine médical pour améliorer notre système de santé. En fait, c'est un réel plaisir pour moi d'être ce soir avec vous pour ce gala qui marque la fin de 2 jours des journées scientifiques médicales. Donc une première à Djibouti. Ces journées ont été riches en débats, d'échanges entre professionnels de la santé. Vous savez très bien, aussi bien que moi, que nous traversons une époque difficile, une époque marquée par la réémergence des nouvelles épidémies, une époque qui est marquée par des défis globaux. Et pour pouvoir passer cette étape, pour pouvoir vraiment améliorer notre système de santé, il faudra s'appuyer sur la recherche. La recherche est un élément très important. C'est le socle du savoir. C'est le socle de la connaissance. Parce que c'est la recherche qui permet d'améliorer la qualité de soins dans nos structures de santé. C'est la recherche également qui guide et qui va désormais guider, Inch'Allah, nos politiques publiques, nos politiques de santé. C'est la recherche qui va guider. Cette recherche, elle est très importante et il faut qu'on se tourne vers cette recherche-là. Et je voudrais vraiment, sincèrement, remercier les organisateurs de ces premiers, les initiateurs de ces premières journées scientifiques médicales. Le secrétariat d'État chargé des sports a organisé une conférence placée sous le thème « Sport et accidents vasculaires cérébraux ». Cet événement, présidé par le secrétaire d'État, M. Hassan Mohamed Kamil, a rassemblé plusieurs personnalités, dont la secrétaire générale du ministère, Mme Khadija Ibrahim, ainsi que le directeur des sports. Étaient également présents les représentants des départements sportifs, des institutions gouvernementales, des corps militaires, la garde-côte, la police, la nécessité d'adopter un mode de vie actif et sain pour réduire les risques liés aux maladies cardiovasculaires, en rappelant que l'activité physique régulière associée à une alimentation équilibrée est un facteur clé de prévention.
La conférence a permis également d'aborder plusieurs thématiques majeures liées aux AVC. Les discussions ont porté sur les définitions et les facteurs de risque, l'impact de la pratique sportive dans leur prévention ainsi que l'influence du régime alimentaire. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire d'État chargé des sports a souligné l'importance de la sensibilisation aux AVC, mis en avant le rôle fondamental du sport dans la prévention de cette pathologie. Le sport est transversal. On peut la pratiquer à des fins de performance, d'éducation, de loisirs et d'épanouissement, d'intégration sociale, de promotion de paix, de rapprochement de peuples, mais aussi à des fins de santé et surtout de prévention des maladies. Ces dernières années, le nombre de Djiboutiens victimes d'un AVC ne cesse d'augmenter. Et de toutes les catégories de notre population ne sont pas épargnés. Jeunes, adultes, vieux, femmes, hommes, etc. C'est dans cette approche que mon ministère a entrepris la tenue d'une conférence sur cette thématique qui s'inscrit dans un agenda annuel d'activités que j'ai eu le plaisir de valider et de donner mon soutien total. J'exhorte les participants à être attentifs, à faire preuve d'une participation active. J'invite les médias, la presse sportive et autres organes de communication à relayer les interventions des spécialistes au grand public. Je vous souhaite des discussions et débats fructueux en cernant ces thèmes d'actualité et de pouvoir identifier ensemble des recommandations pour combattre ensemble cette maladie dangereuse. Également dans l'actualité, la radio-télévision de Djibouti, la RTD, a organisé aujourd'hui une cérémonie de fin de formation et de remise de certificats, marquant ainsi un jalon important dans le parcours professionnel de ses agents. La RTD a su mettre en lumière le travail et la progression de ses agents. Cette session dédiée aux services technico-commercial et web a été un véritable creuset de connaissances où le marketing digital a été disséqué par un expert de l'Institut supérieur de commerce de l'administration des entreprises sur une période d'1 mois. La formation étalée sur 1 mois a été dédiée au marketing digital de la communication, 2 disciplines clés dans l'ère numérique actuelle, animée par un expert de l'Institut supérieur de commerce de l'administration des entreprises. Cette session intensive a permis aux participants de se plonger dans les subtilités du marketing en ligne. Et je n'ai pas l'impression d'avoir vécu un jour, tellement que c'était amusant, enrichissante, grâce à une équipe très compétente et qui avait besoin de cette union pour se retrouver et se ressourcer. Je vous remercie d'avoir pris l'engagement et l'initiative d'organiser un atelier de formation. Je remercie aussi Madame Chougri, ma directrice, qui m'a fait et qui me fait entièrement confiance. Mais un bon formateur ou enseignant n'existe que s'il a devant lui des bons participants et des bons élèves. Et en prenant la parole à cette occasion, la directrice de l'ISCA, Madame Chougri, a souligné l'importance d'une initiative visant à enrichir les compétences des agents de l'administration publique. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, pour moi, c'est une immense joie de venir à cette clôture, d'être présente à cette clôture de la formation qui a été initiée par le directeur
et dont nous, l'équipe de l'ISCAE, nous avons assuré à ce que cette formation se passe dans les meilleures conditions et surtout du plus haut niveau. Je voudrais en premier lieu d'abord remercier et féliciter le directeur qui aujourd'hui ouvre une porte à beaucoup d'autres institutions qui doivent suivre cette initiative de former le personnel, de renforcer leur capacité d'adaptation, mais aussi d'analyser et de comprendre comment se démarquer du marché. Je félicite aussi l'équipe qui ont participé pour leur assiduité et leur sérieux dans le travail. Je félicite mon équipe aussi, sans oublier à la tête M. Rachid, qui a été une aide incroyable pour l'ISCAE, mais aussi pour la formation qu'il a donnée, qui a été de très haut niveau et qui a été... Et dans son intervention, le directeur de la RTD, M. Aden Abdi Jama, a exprimé sa fierté devant cet accomplissement, insistant sur le fait que cette formation n'est qu'un début. Il a assuré que l'institution continuerait d'investir sur le capital humain. Un immense plaisir et un grand honneur pour moi ce matin d'être parmi vous pour déjà clôturer cette séance de formation qui a duré presque un mois. En collaboration avec l'Académie ISCAE, dans le but de renforcer les capacités du personnel du service commercial et surtout les délégués commerciaux afin de maîtriser les concepts de base. Il s'agit des concepts du marketing traditionnel et digitalisé, mais aussi la communication, afin de vraiment mettre en œuvre leurs acquis dans ces domaines, dans l'exercice de leur métier et les actions stratégiques des services commerciaux. Pour vraiment pallier tout ce qui est difficulté dans ce sens, renforcer leurs capacités en matière d'entretien avec les clients, mais aussi la gestion du marché. Ce sont des savoir-faire vraiment très importants et capitaux pour nos délégués commerciaux. Cette formation est un outil en même temps qui vous permettra de réfléchir profondément dans vos pratiques actuelles afin d'analyser la situation, repérer les difficultés, mais corriger et réguler le futur plan commercial. Et permettez-moi, dans cette vraiment opportunité, de remercier tout d'abord la directrice de l'ISCAE qui nous a vraiment honorés à sa présence, mais particulièrement notre formateur Rachid pour son dévouement, qui nous a vraiment honorés afin que cette formation s'aboutisse. Sans oublier de vous féliciter pour vos engagements et votre vraiment participation qui était à la hauteur durant cette formation. Et je crois que le peu de temps que vous avez resté ensemble vous a permis d'acquérir plusieurs compétences et de savoir-faire dans ces deux concepts majeurs qui sont vraiment indispensables pour mieux exercer votre mission. Je vous remercie. Et en ce 30 décembre 2025, les élèves du préscolaire de Notre-Dame de Boul'Aous ont eu l'opportunité de visiter le camp Cheikh Ousmane. Aujourd'hui, les élèves préscolaires de l'école Notre-Dame de Boul'Aous ont eu l'opportunité de visiter le camp Cheikh Ousmane du régime blindé de l'armée djiboutienne. Cette visite avait pour objectif de permettre aux jeunes élèves de découvrir de près l'univers militaire, en particulier le valeur du patriotisme et les différentes facettes du travail des soldats. Au cours de cette journée, les enfants ont eu l'occasion de participer à diverses activités ludiques et éducatives, notamment des jeux de groupes qui les ont aidés à mieux comprendre le principe du travail d'équipe, de la discipline et
et du courage. C'est également une belle occasion pour les élèves de s'amuser tout en apprenant de valeurs essentielles à la vie en société. L'événement a été une réussite et a permis de renforcer le lien entre les élèves et les forces armées tout en offrant une expérience enrichissante pour les élèves. Enfin, le responsable de l'école a remercié chaleureusement les officiers du régime blindé de l'armée djiboutienne pour leur accueil et pour avoir partagé avec les enfants un moment de découverte et de convivialité. Et à l'issue de cette visite, donc Madame Mander Ismail a remercié chaleureusement les officiers du régiment blindé de l'armée djiboutienne pour leur accueil. Bonjour tout le monde, je suis Mandek Ismail Adan, enseignante de préscolaire à l'école de Notre-Dame de Blaus. Pour une journée sortie pédagogique, j'ai emmené les enfants au camp Cheikh Ousmane. Et machallah, on a découvert beaucoup de choses, on a été accueillis chaleureusement, à bras ouverts. Et on a découvert les engins, les différents départements, les différents, comme on appelle, de rangs militaires. On a découvert beaucoup de choses qu'on ignorait nous-mêmes dans notre pays. Grâce à la citoyenneté, moi et mes enfants sont vraiment ravis de cet événement. Et machallah, on remercie beaucoup à l'équipe de presse, l'équipe des militaires, tout le monde, le général, tout le monde. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Et nous allons à Obok, cette fois où le collège a abrité une cérémonie dédiée à la 5e édition de la remise de récompenses aux meilleurs élèves des établissements, notamment ceux du collège d'Obok. Explication. Le collège d'Obok a abrité dans la matinée du mardi 28 janvier 2025 une cérémonie dédiée à la 5e édition de remise des récompenses aux meilleurs élèves de l'établissement. La cérémonie a vu la participation de nombreux invités dont les autorités locales, à l'instar du préfet de la région Moussa Adan Migane, la représentante du conseil régional d'Obok Fatou Mohamed Yassine, le chef du service régional de l'éducation Hamadou Ali Mohamed, mais aussi des responsables des services déconcentrés, le personnel de l'éducation, sans oublier les élèves récipiendaires ainsi que les membres de leur famille, témoignant ainsi l'importance accordée à l'éducation et à la reconnaissance de mérite. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance festive a été marquée par des danses folkloriques présentées par la troupe culturelle de ces mêmes établissements. Dans son mot de bienvenue, le principal du collège, Aboubakar Burhan, a-t-il dit: je tiens à féliciter chaleureusement tous les élèves distingués aujourd'hui. Votre succès est le fruit de votre engagement, de votre curiosité et de votre soif d'apprendre. Vous êtes un exemple pour vos camarades et une source d'inspiration pour nous tous. Je voudrais également remercier les professeurs qui, à chaque jour, accompagnent les élèves dans leur parcours scolaire. Votre dévouement et votre expertise sont indispensables à la réussite de nos jeunes. Belle cérémonie de célébration des meilleurs élèves de notre collège. Nous sommes réunis ce matin pour honorer l'excellence et l'effort de ceux et celles qui, par leur travail acharné, ont marqué cette année scolaire. À féliciter chaleureusement tous les élèves distingués aujourd'hui. Votre succès est le fruit de votre engagement, de votre curiosité, de votre soif d'apprendre. Vous êtes un exemple pour vos camarades et une source d'inspiration pour nous tous. Je voudrais également remercier les professeurs qui, chaque jour, accompagnent nos élèves dans leur parcours scolaire. Votre dévouement, votre expertise sont indispensables à la réussite de notre jeune. Chers parents, votre soutien est inestimable. Vous êtes le premier éducateur de votre enfant et votre encouragement les motive à donner le meilleur d'eux-mêmes. On félicitait les élèves les plus méritants du collège d'Obok. Je voudrais donc, c'est un grand plaisir pour moi de participer cette année encore à cette cérémonie visant à récompenser les meilleurs élèves de chaque niveau du collège d'Obok. Je voudrais également féliciter le principal du collège, M. Aboubakar Burhan. Et je voudrais également remercier et féliciter les parents d'élèves qui sont toujours aux côtés de leurs élèves, qui les encouragent dans leur travail et qui les soutiennent. Et je dis bravo, vous avez fait votre devoir. Je ne manquerai pas également de féliciter les professeurs qui font donc un travail crucial, qui sont les acteurs de cette réussite des élèves. Applaudissez les professeurs. Remercier tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie, dont vous connaissez l'importance. À commencer par monsieur le préfet,
qui est toujours, donc, qui est le principal sponsor chaque année de cette cérémonie, connaissant l'importance de cette cérémonie. Donc, je dis bravo aux élèves, je les encourage à continuer sur cette voie, à persévérer. Donc, comme disait le principal, vous êtes l'exemple ou le modèle pour vos camarades. Vous faites la fierté de vos parents, la fierté même du collège, je dirais. Donc, bravo. Le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, a quant à lui félicité les élèves, mais aussi l'équipe pédagogique. Moi aussi, j'attends chaque année avec impatience cette cérémonie. Et même si elle tarde, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, hein? L'année dernière, au moment du remplacement de M. Hassan par M. Aboubakar, je dis, est-ce que vous allez tenir la promesse qui a été faite pour les élèves? Donc de pérenniser une telle journée chaque année. Parce que pour les élèves, vous savez très bien, cette journée compte beaucoup. C'est la journée de la fête pour ces élèves-là. Et au cours de l'année, nous savons très bien que les élèves visent cette journée, que cette journée est un objectif aussi pour eux. Je remercie tous les enseignants, l'équipe de l'administration qui ont pris de leur temps pour préparer une telle journée. Et je ne vais pas oublier aussi donc, les sponsors qui nous ont aidés à réaliser cette journée. C'est important. La préfecture est là pour vous accompagner dans tous vos efforts. Notre priorité, c'est d'aller de l'avant. C'est de faire sortir la région de Boko du seuil où elle est aujourd'hui. Donc pour ça, nous devons viser la jeunesse. C'est l'avenir de Hayou. Je dis à tous les élèves, à tous les lauréats, toutes mes félicitations. Et je vais leur préciser une chose, ce n'est pas le cadeau qui compte, c'est le geste qui compte. Le cadeau n'est pas important, c'est la reconnaissance de vos efforts. Merci. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale, notamment avec cette libération de prisonniers palestiniens par Israël, avec des heures de retard. Deux bus transportant des prisonniers palestiniens ont quitté la prison d'Ofer en Cisjordanie, occupée dans le cadre de l'accord de la trêve à Gaza. Les détenus palestiniens ont quitté la prison israélienne après qu'Israël ait déclaré avoir reçu des assurances de la part des médiateurs internationaux pour la libération tout en sécurité des otages lors de futurs échanges. Les autorités israéliennes ont mis en garde les Palestiniens contre la célébration de la libération des prisonniers dans le cadre d'un cessez-le-feu et d'un accord d'échange de prisonniers. L'avertissement est également lancé par le biais de tracts d'images largués par des drones israéliens autour de la prison militaire d'Ofer à l'ouest de Ramallah en Cisjordanie occupée, juste avant la libération de 110 prisonniers palestiniens. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.